3 des erreurs les plus communes à ne surtout pas faire quand on cherche à vendre et développer son activité sur le web. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais te partager 3 des erreurs les plus communes que font presque tous les entrepreneurs qui se lancent sur le web ou qui sont déjà installés sur le web et qui cherchent à vendre mieux leur activité pour en vivre de façon plus sereine. Donc on commence de suite avec cette première erreur qui est de s'attarder sur ce qui n'est pas important. Il y a une citation d'André Gide qui disait que une des grandes règles de l'art, c'est de ne pas s'attarder. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement de ne pas perdre ton temps sur ce qui est accessoire et secondaire. Des choses comme le logo de ta compagnie, l'aspect final de ton blog si tu n'as pas de stratégie de blog, surtout un business plan en 10 ans parce que ça n'a ni queue ni tête, la charte des couleurs, etc., etc. Bien sûr, ces points-là ont leur importance, mais pas forcément dans l'immédiat et ne passe pas une semaine à batailler sur le contour d'un logo parce que c'est clairement pas ça qui va t'amener des clients. Souvent, ce que je vois comme erreur qu'on me partage quand j'ouvre des conversations sur les réseaux sociaux, c'est « ouais, je suis en train de finaliser mon blog, mon site, etc. » Et en fait, le truc, c'est que, par exemple, un blog, si tu ne pars pas sur une stratégie de blogging, qu'est-ce que ça va t'apporter de mettre des plugins pour partager tes articles sur les réseaux sociaux? Ça n'a aucun espèce d'intérêt si en amont, tu n'as pas validé les prochains points que je vais te partager. L'idée, c'est vraiment de te concentrer en priorité et tout d'abord sur soi, c'est-à-dire clairement identifier ce que tu veux et que tu peux apporter de mieux aux autres par rapport à tes forces, par rapport à ton expertise, par rapport à tes compétences, par rapport à ton enthousiasme pour ainsi éviter sur le moyen terme, sur le long terme de se cramer et s'assurer qu'on donne vraiment le meilleur de soi-même et qu'on est vraiment en énergie haute par rapport à ça. Le deuxième point capital, c'est bien sûr de faire correspondre ça à un besoin pour ensuite valider ton positionnement, c'est-à-dire ton message, ton offre, ton client idéal, savoir à qui tu t'adresses. Une fois que tout ça est validé, c'est l'heure d'aller tester ça sur le terrain et de créer du contenu de qualité, attirer du trafic qualifié, que ce soit en organique ou en payant, et proposer ensuite un service qui correspond aux besoins avec bien sûr comme objectif final, mais objectif au final de work in progress, de tester, d'améliorer et de retester derrière. Seulement là, tu seras dans ton activité, là tu participeras au développement et tu ne seras pas dans un mensonge en te disant que en aimant faire croire que tu bosses sur ton activité alors qu'en fait tu joues du pipeau. La deuxième erreur qui revient le plus souvent, c'est penser que le marché est saturé. Alors c'est vrai notamment c'est vrai qu'on peut croire notamment sur l'accompagnement, sur le service, sur le coaching que c'est saturé parce que on voit des coachs dans tous les sens fleurir, notamment dans cette activité précise du coaching, ça peut faire peur. Le truc, c'est que ça va être vite saturé si tu te définis comme un coach de vie ou un coach en développement personnel parce que ça ne veut rien dire de nos jours. On ne cherche plus un coach de vie, on ne cherche plus un coach en développement personnel, on cherche des spécialistes. Et tout l'enjeu pour toi, pour passer d'un état d'esprit de manque en croyant que le marché est saturé à un état d'esprit d'abondance en se disant que là c'est bon, tous les feux sont ouverts et je vais pouvoir me régaler, c'est de te positionner et vraiment de te nicher. Okay? Par exemple, tu ne peux pas être un coach sportif sur la remise en forme, il faudra te spécialiser et imaginons que tu choisisses la perte de poids, encore une fois, ce n'est pas assez sous-niché. Qui aides-tu spécifiquement sur la perte de poids? Est-ce que tu aides les jeunes qui sont en situation d'obésité? Est-ce que tu aides les jeunes mamans qui souhaitent retrouver leur forme et leur poids d'avant grossesse? Est-ce que tu aides ceux qui souffrent du diabète par exemple? Je dis n'importe quoi, mais vraiment l'idée c'est vraiment de se spécialiser et c'est vraiment en te nichant que tu verras qu'il y a beaucoup d'abondance parce qu'il y a vraiment des besoins très spécifiques et plus tu es spécifique, plus tu vas vraiment aider ton activité. Et il y a une expression anglaise qui dit « The riches are in the niches », les riches sont dans les niches et c'est tout à fait à propos par rapport à cette deuxième erreur, cette deuxième croyance erronée qui veut que le marché est saturé. La troisième erreur qui fait partie d'une des erreurs les plus communes, c'est tout simplement d'avancer sans se fixer d'objectifs. Et là, warning, le but du jeu, c'est vraiment de se fixer des objectifs, mais pas de se fixer des objectifs qui appartiennent aux autres. Parce que trop souvent, une des pires plaies pour toute personne qui évolue sur le web ou ailleurs, toute personne qui entreprend, c'est d'autant plus facile sur le web, c'est de se comparer. Se comparer à quelqu'un qui est au niveau supérieur, qui a plus de succès en apparence, dans un domaine
dans un domaine qu'on fantasme ou qu'on aimerait bien. Ah ouais, lui il fait des millions d'euros. Ok, mais peut-être parce que certainement que c'est sa valeur numéro 1 de faire de l'argent et qu'après tu n'en sais rien, pas de supposition, accord Toltec. Peut-être qu'en fait il est très malheureux ailleurs et qu'il cherche tout simplement à compenser. Donc vraiment, quand tu te lances, c'est pour toi, c'est pour ta gueule, ok? Tu vas offrir un super service à des personnes, mais c'est aussi et avant tout pour toi, pour être bien, pour respecter ton équilibre, respecter ton écologie. Donc le but du jeu, c'est bien sûr te fixer des objectifs, mais qui t'appartiennent et qui ont du sens pour toi. Faire 1 million d'euros sous 12 mois, si ça n'a pas de sens pour toi, va pas te mettre dans cette quête-là parce que c'est comme ça que tu vas te cramer en fait. C'est vraiment comme ça que tu vas te cramer. Donc, tu as vraiment un côté, un extrême où, ok, je me lance et puis en fait, je veux juste vivre de mon activité en ligne. Ok, mais en fait, ce n'est pas du tout clair ça. De l'autre, tu vas éviter de te comparer et de prendre les objectifs des autres pour éviter justement de se comparer et de souffrir. Au milieu, tu vas fixer des objectifs qui résonnent pour toi et qui ont vraiment un sens, un objectif SMART. Je ne vais pas te refaire le coup de l'objectif SMART. Mais vraiment un objectif qui est mesurable, qui est atteignable, allez je te le refais, qui est réaliste et qui a du sens pour toi. Donc par exemple, ça veut dire que d'ici 12 mois, j'ai trouvé au minimum 2 clients par mois sur mon offre premium, ma nouvelle offre premium et j'organise des coachings de groupe. Ça, pour réaliser 5 000 € par mois. Ça, c'est un objectif qui est réaliste pour toi, qui peut-être plus loin bien sûr, mais qui est réaliste, qui est mesurable, qui a une date de fin et qui a du sens pour toi parce que c'est ça qui va te nourrir. Donc vraiment, garde ça en tête. Ne pas avancer sans se fixer des objectifs, non. Avancer en se fixant les objectifs des autres, non plus. Avancer en se fixant ses propres objectifs, oui. Donc ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est penser que le marché est saturé. Et la troisième erreur, c'est s'attarder sur ce qui n'est pas important. Donc je te laisse avec ces 3 points. Et si tu souhaites aller plus loin, clique sur le lien en dessous. Je t'offre une ressource vidéo qui est vraiment très à propos par rapport à cette vidéo et qui va vraiment t'expliquer des étapes simples pour justement mettre en place et vivre sereinement de son activité, d'une activité simple, profitable et écologique. C'était Alex et je te dis à bientôt. Salut!